C'est une atmosphère particulièrement étrange qui règne aujourd'hui dans les couloirs de l'hôpital. Jamel, toujours aux aguets, semble préoccupé par un mystère qui le dépasse. Il se demande tout si quelqu'un a une idée de ce à quoi cela lui fait penser. Une femme passe, l'air un peu égaré, et lance une question à la cantonade pour savoir si personne n'aurait vu son sac à main. Elle insiste, répète sa demande au cas où quelqu'un l'aurait ignoré par hasard. Jamel, avec son humour habituel et un brin provocateur, lui répond qu'il a effectivement vu son sac passer tout à l'heure. Selon lui, le sac aurait même parlé, demandant à ce qu'on dise à sa propriétaire de le lâcher enfin parce qu'elle commence à se faire trop vieille. C'est absurde, mais c'est tout Jamel. Il finit par se demander lui-même pourquoi il pose ce genre de questions, tout en admettant que le sac avait probablement raison. Le directeur de l'établissement fait alors son apparition. Les salutations fusent. « Bonjour monsieur le directeur », lance Jamel avec un respect teinté d'une certaine crainte. Le directeur, homme pragmatique, constate que la télévision fonctionne bien, ce qui est une affaire réglée. Pour Jamel, tout roule. Il a posé les réglimes à l'endroit prévu, impeccable. Tout semble en ordre. Il a même vérifié les blouses blanches et confirme avec sérieux qu'elles sont bien blanches. Il a ses dossiers du secteur Z8 qu'il doit remettre dans la chambre numéro 8. Le directeur l'encourage à les amener sans tarder. Jamel, sentant le poids des responsabilités, s'excuse pour retourner au travail, conscient que c'est ce qu'il a de mieux à faire. Le directeur lui glisse un dernier conseil de vérifier que le couloir est bien lisse. « À tout à l'heure monsieur Césaire », lance le directeur d'un ton ferme mais cordial. Mais le directeur a une autre idée en tête. Il s'adresse à Aimé. Il a jeté un coup d'œil à sa demande de stage. 15 jours en juillet, en Guadeloupe. Aimé tente de se justifier, expliquant que cela pourrait passer pour des vacances gratuites, mais que la Guadeloupe est en réalité l'endroit idéal pour apprendre. Il insiste sur le fait qu'il y a tout là-bas, des fruits, de l'eau, de quoi se former sérieusement. Le directeur, contre toute attente, lui annonce qu'il va répondre favorablement à sa demande. Aimé exulte, pensant qu'ils se sont enfin compris, qu'ils sont de la même trempe. Mais le directeur le coupe dans son élan. Il lui parle d'un congrès qui se déroule à Nice demain et après-demain. Il a déjà inscrit Aimé. Aimé tente de protester, arguant qu'il doit surveiller tout ce que fait Jamal car ce dernier fait pas mal de bêtises. Mais le directeur est inflexible, Aimé est inscrit. Et ce n'est pas tout. Il va avoir le grand plaisir de convoyer la Jaguar du directeur. Oui, la Jaguar, celle qui fait un bruit de moteur puissant. Le directeur a décidé de profiter de l'occasion pour passer quelques jours de détente avec une jeune femme très sensible aux voitures de luxe. Il demande à Aimé s'il le suit dans son raisonnement. Aimé, inquiet pour la carrosserie, craint de l'abîmer. Le directeur récapitule, Aimé descend la voiture à Nice et le directeur prend l'avion. Le rendez-vous est fixé à Nice à 19h30 précises. Le directeur mentionne également que Strauss descend aussi à Nice, mais qu'il est hors de question qu'il profite du voyage dans la Jaguar. Il ne veut pas que Strauss salope sa voiture, le traitant même d'épaisse de porc. Strauss devra prendre l'avion. Avant de partir, le directeur rappelle une anecdote glaçante. L'année dernière, un collègue avait fait une éraflure de au moins 5 cm sur un enjoliveur. 5 cm, c'est inadmissible. Le directeur l'a renvoyé sur le champ. Aujourd'hui, cet homme est au chômeur avec 5 enfants et sa femme l'a quitté. Le directeur estime que la leçon a été bonne, dure mais juste. Aimé, pour faire bonne figure, abonde dans son sens, affirmant que s'il avait été directeur, il aurait fait au moins la même chose, voire pire, il lui aurait coupé les jambes. Demain à Nice, conclut le directeur. Aimé reste seul, pensant au pauvre type tout en réalisant la chance qu'il a de descendre à Nice pour faire du bateau. C'est son ticket pour la Guadeloupe. Pendant ce temps, Sabri est au bar. Un client semble l'importuner. Sabri lui demande pour qui il se prend, lui proposant avec sarcasme de le rendre commode. Marie arrive, elle aussi à la recherche de son sac à main. Elle décrit un sac normal, un sac de femme contenant des lettres d'amour, du rose à lèvres et des préservatifs. Sabri ne l'a pas vu. Marie est désespérée, son portable était dedans. Sabri,
avec une logique implacable, lui suggère d'appeler son propre portable. Marie trouve que c'est une idée géniale. Une jeune femme nommée Zoé arrive à l'hôpital et cherche Sabri. Jamel la rencontre et devine tout de suite qu'elle est la copine de sa sœur. Il l'accueille chaleureusement, sachant qu'elle vient de Marseille. Zoé est surprise qu'il en sache autant sur elle. Elle sait aussi que Sabri veut devenir comédien. Sabri rectifie immédiatement, il est comédien, même s'il se fait un peu rare en ce moment. Zoé explique qu'elle est à Paris parce que son copain, Pascal Vignon, a eu un accident de moto et se trouve à l'hôpital. Elle mentionne que son copain est réalisateur et qu'il pourrait être intéressé par Sabri pour passer un essai. Sabri, toujours un peu décalé, répond qu'un essai c'est long à écrire et qu'il vaudrait mieux faire un casting. Aimé se prépare pour son voyage quand Strauss l'appelle. Strauss sait très bien que Aimé va à Nice avec la Jaguar. Aimé essaie de nier, prétendant qu'il ne va nulle part. Mais Strauss a des preuves. Il a vu une carte postale. Sabri intervient pour demander un timbre au format A4, car c'est pour envoyer loin. La discussion dévie sur Marie-Josée Perret et des jeux de mots sur la Guadeloupe. Strauss finit par monter de force dans la voiture, au grand désespoir d'Aimé. Strauss insiste pour être déposé au périphérique, car les voyages développent sa libido et il a besoin de trouver une compagnie féminine. Aimé refuse catégoriquement de s'arrêter pour cela, proposant plutôt de déposer Strauss dans une petite gare. Strauss menace alors d'éteindre son cigare sur les sièges en croûte de vachette. Aimé cède, se souvenant que le directeur a déjà viré quelqu'un pour moins que ça. Chez Sabri, l'hospitalité est de mise. Il propose à Zoé de prendre sa chambre pendant qu'il dormira sur le canapé. Il insiste, voulant être un parfait gentleman. Il en profite pour lui donner son curriculum vitae d'acteur principal, espérant qu'elle le donnera à son copain réalisateur. Son expérience se résume à une seule ligne, de l'année 1991 à l'année 2000, rôle principal dans une publicité pour la lessive Soupline, déguisée en ours. Il propose à Zoé de prendre une douche, tout en avouant que lui aussi devrait en prendre une un jour. Il se confie sur sa tristesse car sa mère a adopté un chat siamois et il y est allergique. Pour lui, un chat siamois est un chat qui lui appartient, à lui, siamois. Jamel arrive chez Sabri, pensant pouvoir y dormir. Sabri essaie de le convaincre de partir en utilisant des phrases complexes, mais Jamel insiste. Finalement, Jamel voit Zoé aller dans la chambre et imagine tout de suite une situation romantique. Il commence à appeler Sabri le bouillavé. Sabri essaie de clarifier les choses, expliquant qu'il a rencontré Zoé au square en donnant à manger au pigeon. Comme elle ressemblait à un pigeon, il lui a donné aussi. Jamel est impressionné. Sabri finit par chasser tout le monde pour rester seul avec Zoé, espérant sans doute que quelque chose se passe. Sur la route de Nice, Aimé est épuisé. Il est 5 heures du matin. Strauss, lui, est en pleine forme et veut s'arrêter à Montélimar. Il prétend que le nougat donne la nougatose et veut rencontrer les femmes de la région. Aimé est fatigué de ses délires sur les spécialités locales. Strauss décide de prendre le volant pour que ce soit plus prudent, mais il finit par prendre 2 autostoppeuses hollandaises, Kirsten et Gudrun. Aimé est dépassé par la situation. Strauss conduit la Jaguar à 130 km/h en seconde, mettant la mécanique à rude épreuve. Aimé reçoit un appel du directeur et ment en disant que tout se passe impeccablement, prétendant que le bruit des autostoppeuses est une radio hollandaise nommée Autosteppen Frequentie Modulation. De retour à l'hôpital, Sabri discute avec Zoé. Il se sent comme un héros, bien qu'il n'ait dormi que sur son petit canapé. Jamel arrive et demande un jus d'orange, sous-entendant que Sabri a passé une nuit agitée. Sabri reçoit un appel sur le portable qu'il a trouvé. C'est Clara Saulnier, la propriétaire du sac. Elle est furieuse et menace de porter plainte. Sabri essaie de la charmer en disant qu'elle ressemble à Ophélie Winter sur sa photo de permis. Clara finit par lui donner rendez-vous pour récupérer son sac. Zoé se rend au chevet de Pascal Vignon. Jamel l'accompagne et ne peut s'empêcher de faire des commentaires maladroits sur les accidents de moto contre les camions. Quand il voit Zoé embrasser Pascal, il croit qu'elle trompe Sabri. Il court prévenir Sabri, essayant de ménager ses sentiments avec des métaphores sur les piqûres d'abeilles. Sabri, au début,
ne semble pas comprendre la gravité de la situation, mais finit par simuler une grande colère pour impressionner Jamel. Il décide d'aller voir le mec pour lui dire ses 4 vérités. Sabri arrive dans la chambre de Pascal, prêt à en découdre. Mais quand Pascal, avec son pied dans le plâtre, lui parle de son long métrage et lui propose un rôle de dealer avec un violon, Sabri oublie immédiatement sa jalousie. Il est aux anges, il a le rôle. Il se voit déjà en haut de l'affiche, citant des répliques de films célèbres avec un accent approximatif. Il finit par chasser Jamel de la chambre pour ne pas gâcher sa chance. À Nice, Aimé arrive enfin au parking. La Jaguar a été malmenée, les réparations ont coûté 4 ans d'économie à Aimé. Strauss ne veut pas participer aux frais. Alors que Aimé parle au directeur au téléphone pour confirmer son arrivée, des jeunes arrivent et commencent à s'en prendre à la voiture. Aimé essaie de parlementer avec humour, proposant des devinettes de monsieur et madame, mais la violence est là. La voiture est défigurée. Aimé, désespéré, finit par faire des bruits étranges, prétendant être possédé par le démon de Charles de Gaulle étoile ou annonçant des vols imaginaires pour masquer son désarroi face au désastre automobile. C'est la fin d'un voyage mouvementé où les ambitions de chacun se sont heurtées à la réalité parfois brutale, mais toujours teintée de cet humour absurde qui caractérise leur quotidien.